Salut, hello, muchas gracias, como está de la casa? La meuf elle est en forme, oula, alors qu'il est exactement 7h15 du matin. Oui, 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 je me suis mise une déterre ce matin, avant d'aller au travail, pardon, pour tester un nouveau fond de teint qui vient de sortir de chez Huda Beauty. On connaît tous la reine mère des fonds de teint, elle fait des palettes, enfin bref, elle est très très forte dans son domaine. J'ai décidé de tester le nouveau faux filter qui a été du coup comment ils disent, attendez je regarde, je triche, il a été amélioré. Voilà, en gros ils disent votre fond de teint filtre préféré est de retour en version améliorée. Il promet la même couvrance que l'ancien. C'est vrai que l'autre il était haute couvrance, il est trop stylé, j'aime trop. Mais il fait un peu, enfin si vous n'aimez pas l'haute couvrance parce qu'il fait un peu fait plâtre parfois, vous n'allez pas kiffer. Moi j'aime trop hein, quand j'ai des boutons et tout, genre là aujourd'hui, là j'en ai partout, je suis moche. Et bah c'est le fond de teint que j'utilise. Donc il promet une tenue 24 heures et un fini mat, donc comme l'autre mais lumineux. Donc je pense que bah, ça va être comme le nom l'indique, mat et un tout petit peu lumineux. Ce que je vous propose de faire, c'est d'appliquer ensemble la base que j'ai pris aussi de chez Huda Beauty et le nouveau fond de teint. Et puis ensuite je vous embarque dans ma journée, enfin, vite fait, hein. Comme ça je vais vous faire des updates, voir ce qu'il en est qu'il a bougé, est-ce qu'il a transféré sur mon masque, parce que du coup j'aurai le masque, et puis bah, on va voir ce que ça donne, s'il est vraiment lumineux, on va le tester ensemble, voilà, donc c'est parti. On va appliquer d'abord la base, ensuite le fond de teint, et ensuite je vous retrouve, je pense, quand je suis arrivée au travail. En plus je transpire quand je prends le métro, donc il est censé être waterproof et comment ils disent, bref, waterproof. Ah ouais, water pool party. Genre, ouais, on va voir ça parce que moi vraiment je transpire parce que je mets 2 masques. Et vous connaissez hein, le monde, transport, tout ça. On va voir ce que ça donne. On se retrouve tout de suite. Alors du coup, je vais commencer par appliquer la base de chez Huda qui est à, laissez-moi regarder, 33 € sur le site de Sephora. Cette base, je l'ai jamais testée, c'est la première fois j'avoue, mais le packaging il est trop beau, je sais pas si vous verrez bien. Oh, j'aime trop, c'est tout transparent et tout avec des petites bulles. Oh, ça tu le poses, ça fait trop stylé, ça fait genre un objet design. En gros ça dit que ça hydrate la peau, elle est ultra hydratante et elle lisse la peau. Je sais pas si je vais voir l'aspect ultra hydratant parce que du coup j'ai déjà hydraté mon visage hein, comme tous les matins avec ma crème de jour. Il y a une petite odeur, j'aime bien. Du coup, j'en applique sur toute ma gueule. Hein. Hop. Oh, j'en ai mis beaucoup. Bon, c'est pas grave, on va descendre juste là. Ciao. Ah, ça fait frais. Ah, c'est bizarre comme texture. C'est une texture, on dirait de la flotte un peu. Ça fait pas du tout un fini, hein, comme une crème en fait. C'est beaucoup plus liquide. Par contre, c'est super frais, j'aime bien. Mais j'en ai peut-être mis beaucoup. En fait, il vous en faut beaucoup moins que ce que j'ai mis. Bon, je descends là, c'est pas une crème, mais mon cou m'en voudra pas. Je vais regarder après si c'est vraiment floutant, enfin lissant, parce que j'ai des pores un petit peu quand même dégueulasses et dilatés au niveau de mon nez. Je sais pas comment faire pour enlever ces trucs, enfin ça marche pas, tout ce que je fais. Si vous avez des solutions, dites-moi. Ça pénètre bien dans la peau, c'est hyper agréable comme sensation, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, je vous conseille, il faut voir ce que ça fait, si ça fait le travail, mais en tout cas, elle pénètre bien, ça c'est clair. Il n'y a pas de fini vraiment collant. Bon, c'est une base quoi, franchement. L'odeur elle est pas trop entêtante. Voilà, je vais regarder dans mon petit miroir. Alors, est-ce que ça lisse quelque chose ? Bah pas vraiment. Non, je vois pas trop de différence. Peut-être qu'il faut la laisser évoluer avec le fond de teint, ça fera quelque chose, mais j'ai toujours mes pores dilatés, hein, en tout cas. Mais je pense que c'est une base qui agrippe le maquillage. Enfin, elle est collante, mais pas collante en même temps. Ça se voit, là tu poses un fond de teint, il bouge pas, tu vois. Genre, il est bien agrippé à la peau, je pense.
ce que je vais faire là, c'est que du coup je vais appliquer mon fond de teint que j'ai pris. Ah non, ça c'est l'ancien. Ouais, en fait l'ancienne version elle est comme ça, mais du coup c'est la même chose, c'est le même, tout est pareil. Je me demande si vous ne pas remplacer l'ancien, le nouveau par enfin l'ancien par le nouveau, parce que c'est exactement pareil. Genre quand je l'ai acheté, c'était écrit Luminous Matte blablabla, et ensuite en sortant du paquet je me suis dit mais c'est trop bizarre, est-ce que c'est la même chose, est-ce que... Trop chelou. Bon du coup pour pas m'emmêler les pinceaux et pas utiliser l'ancien au lieu du nouveau, je l'ai pas ouvert le nouveau encore et comme ça je l'ouvre tout de suite. Je l'ai pris en teinte Toast Coconut, donc la 240N. C'est la même teinte que celle que j'utilise d'habitude, donc j'espère que... Ouais, ça m'a l'air... Normalement c'est similaire, hein, c'est le même nom de teinte, donc j'imagine que c'est pareil. Eux ils indiquent de mettre 1 à 2 pompes pour une couvrance totale. Je sais plus combien j'en mets. Ouais, j'en mets 1 ou 2 pompes en fait, hein. Ça dépend. Je vais l'appliquer tout de suite. Hop. Alors, je le secoue avant d'ouvrir. C'est toujours secouer mes fonds de teint, je sais même pas si ça sert à quelque chose, mais c'est psychologique. Ah ouais, attendez, faut que je l'ouvre. Mais comment je vais reconnaître l'ancien et le nouveau maintenant? Parce que ça c'est débile hein, quand t'as les deux. Et que tu... Par exemple, je sais pas, l'autre il faisait vraiment un fond, un fini mat. Et lui apparemment c'est mat, mais un petit peu lumineux, donc un peu glowy. Si un jour je vais mettre que du mat, donc je vais mettre l'autre. Comment je reconnais vu que c'est la même chose? Ça c'est bête hein. Pourquoi elle a pas pensé? Parce qu'il y a vraiment rien qui diffère. Je comprends pas. Trop bizarre. Bah du coup je vais mettre une étiquette ou je vais me faire un mémo technique pour pas m'emmêler les pinceaux. Alors, tac. Ça sort pas. Ah. Ouais, bon moi j'ai mis 4 pompes hein, parce qu'il sort beaucoup moins facilement que l'ancien je trouve. Donc let's go, on va voir ce que ça donne. La teinte, ouais elle me paraît bien. Elle me paraît par contre un peu plus jaune et plus jaune que l'autre. L'autre elle est un peu plus blanche bizarrement. Pourtant ma peau elle a pas changé entre temps, j'ai pas bronzé ou quoi parce que je le mets qu'en hiver l'autre. Ouais, je sais pas si vous allez voir, je suis c'est un peu jaune comme sous-ton, mais ça me déplaît pas, j'aime bien. Parce qu'au moins, t'as bonne mine. Hein, après, tu réchauffes tous avec du blush et du fond de teint et du... Je suis fatiguée. Et je vous jure, hein, 7h30, 7h15, là, 7h30, filmé, moi je suis pas habituée. Hein. Je suis pas partie de ces gens-là. En plus, il faut que j'aille travailler. Oh là là. J'ai pas envie. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vraiment, vraiment haute couvrance, comme l'autre. Là, je suis vachement super d'accord. Je vais tirer juste là. Mais la teinte elle est beaucoup plus jolie que... Oh j'en ai mis dans mes sourcils. Elle est beaucoup plus jolie que l'ancienne je trouve. Vraiment ça fait beaucoup moins blanc, ça fait jaune doré. C'est super joli, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon déjà, ok. On retrouve l'aspect du faux filter qui est couvrant. Ça c'est clair et net. On va voir si c'est plus lumineux, moins lumineux. La blédarde. On va voir ça tout de suite. Je pense que là on est bon. Là j'ai mis 4 pompes. Hein. L'autre, c'est vrai que je mets que max de chez Max 2 pompes. Parce que le produit il sort beaucoup plus rapidement. Là j'ai abusé, j'ai mis 4 pompes et en fait c'est bien. Ça suffit. Par contre on dirait un Simpson. Est-ce que c'est mon éclairage ou c'est le fond de teint? On dirait un Simpson. Les Simpsons. C'est moi, Inès Simpson. Alors, il est mat. Il est pas mat. Non, il est pas mat. Hein. Il est pas mat, moi je trouve. Hein. Est-ce que c'est à cause de la base que j'ai mis avant ou bien le fond de teint est comme ça? Mais en fait, je le trouve semi-mat. Ça dépend des endroits. Mais il a quand même ce côté lumineux. Hein. Il est un peu glowy, hein, un petit peu lumineux. J'aime bien. Ça fait plus... franchement, ça fait plus un film naturel que l'autre. L'autre, quand je le mets... Je le mets pas tout le temps, enfin je le mets en hiver mais pas trop non plus parce que parfois on dirait que j'ai ouais, que j'ai un peu de plâtre sur la gueule, genre quand j'ai poudré et tout, c'est figé. Après dans la journée il évolue bien, mais même ça se voit, c'est pas du tout naturel. Je trouve que celui-là il est beaucoup plus naturel. Au niveau de la teinte il est plus doré, plus jaune que l'autre, alors que c'est la même chose, hein, c'est le même nom de teinte. Et il est plus, ouais il est plus glowy, il est plus lumineux. Ah je suis vachement contente de mon achat, franchement. Je sais pas si vous verrez, ouais, il couvre super bien, il est lumineux, il est, pas il est sans transfert.
Donc waterproof comme je vous ai dit, water pool party, mais moi perso je vais pas faire de pool party tout de suite. Et il a une tenue de 24 heures. Honnêtement le soir quand je rentre je me démaquille, hein. Je dors pas toute maquillée et puis là on peut pas faire la fiesta et la bamboula la nuit, on peut pas aller en soirée. Donc ça c'est bien quand tu vas en soirée, tu fais toute la journée, t'as pas le temps de te maquiller. Hop, tu repars en soirée, tac tac tac, et tu vois s'il est efficace ou pas, s'il tient vraiment. Mais on n'aura pas l'occasion. Là il est 7h30, quelque chose comme ça. Je finis à 17h30, le temps de rentrer il est 18h15. Je vais essayer de vous reprendre dans ces eaux-là, le temps d'arriver, etc. Je pense vers 18h30. Et comme ça on fera un point. Et dans la journée aussi je vous dirai si ça a bougé ou pas. Vu que j'ai les masques sans transfert, normalement il n'y a pas de transfert. On va voir si ça vaut le coup ou pas, ou si c'est une publicité mensongère. On se retrouve tout à l'heure, je finis de me préparer. Et let's go au travail. À toutes! This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop. Alors, j'arrive au travail après un combat dans le métro. Ce que je peux vous dire c'est que il est pas sans transfert, hein. Voilà voilà, ça c'est du mytho. Il a un petit peu bougé au niveau du nez, mais pour l'instant c'est tout. Je vous tiens au courant tout à l'heure en rentrant. À toutes. Alors dernier plan de la journée, en vrai j'en ai fait que un à midi, enfin ce matin quand je suis arrivée au taf, et là il est 18h30. Est-ce que vous verrez, j'ai baissé la luminosité. Je sais pas si vous allez bien voir le masque parce que sinon vous n'allez pas voir mon visage. Voilà. C'est le deuxième masque hein, que j'utilise. Le premier c'était encore pire. Donc sans transfert, c'est du mytho. Ça transfère et pourtant j'ai poudré comme il fallait. Et mon masque je le porte pas toute la journée, je le porte seulement quand je reçois des clients et quand je suis dans les transports. Donc j'ai pas reçu beaucoup de clients aujourd'hui et pourtant il est dégoûtant. Au niveau du visage et de la tenue, alors la teinte elle est trop belle, elle est plus jolie que l'ancienne formule. Je trouve que ça fait vraiment, comme je vous ai dit, un effet jaune mais du coup doré, sous ton doré. J'ai toujours bonne mine entre guillemets à la fin de la journée, 18h. Bon ça se voit que je suis défoncée, que je suis déchirée, mais franchement c'est plutôt pas mal. Alors il a bougé, par contre vous allez voir c'est dégoûtant. Genre là au-dessus de ma lèvre, bah du coup on voit le contraste, je sais pas si vous verrez bien. Là, moi ici. Là bah il n'y a plus rien sur cette partie, ça fait une barre. Au niveau de mon nez, du coup du masque, j'ai le nez tout rouge, bah j'ai plus rien dessus. J'ai plus de fond de teint, ça fait une barre aussi, on dirait que je suis allée... Oh, mais regardez mon nez, il est rouge. On dirait que je suis allée au ski, carrément, que j'ai pris des coups de soleil. Il a bougé aussi, en fait toute la partie du masque, tout ça là il a bougé, là, également ici. Il a bougé donc il n'est pas sans transfert. Waterproof, j'ai pas l'impression qu'il soit waterproof hein, parce que les endroits où du coup je transpire le plus, c'est-à-dire ce côté, bon là je sais pas pourquoi ça a fait une barre, on n'a pas compris, mais là il est encore ici mais il s'est déplacé et du coup ça fait... Oh, c'est dégoûtant, je vous rapproche vachement, c'est dans mon intimité, ça fait vachement dégueulasse en fait, vous voyez. Donc je pense que c'est un bon fond de teint. Moi je préfère cette formule déjà parce que ça fait moins effet plâtre, ça fait plus naturel. Je préfère celui-là à l'ancienne version, donc je pense que je vais plus utiliser celui-là que l'autre. Par contre avec le masque etc. Franchement c'est intenable hein. Si vous allez bosser en voiture encore ça va parce que ça tient bien toute la journée je pense. Parce que vous avez vu au niveau des joues etc c'est encore bien. Au niveau du front ça n'a pas du tout bougé. Mais si vous portez le masque c'est mort et puis en ce moment on fait que ça le porter. Donc il n'y a pas grand... Enfin c'est pas waterproof, c'est pas water pool party, je sais pas ce qu'elle nous a raconté. Pas du tout hein, c'est pas du tout ça. Et c'est pas sans transfert non plus. Donc c'est dommage parce que c'est un bon fond. Moi je trouve que c'est un fond de teint qui est assez sympa, il y a une bonne couvrance. Il est vraiment mat mais un tout petit peu lumineux, juste ce qu'il faut. Genre pas trop en mode effet gras mais juste effet naturel, bonne mine. Et puis au niveau de la teinte, bah du coup c'est pas du tout les mêmes teintes hein, sur l'ancienne version et la nouvelle, alors que ça a les mêmes noms. Mon ancienne teinte est beaucoup plus claire et celle-là elle est plus adaptée à ma couleur de peau, du coup à ma teinte. Ça fait plus naturel et plus doré, plus bonne mine. Donc voilà. Le fond de teint il existe, je vous ai pas dit, en 39 teintes je crois, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de teintes. Donc si vous testez, n'hésitez pas. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!